Eh bien, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse. J'ai pas abandonné ou le projet ou quelqu'un. Je réponds d'ailleurs à tous les messages que je reçois sous les vidéos là, parce que c'est de la politesse et parce que je suis toujours là. Ce qui s'est passé en fait, c'est que suite à la vidéo, si vous l'avez regardé, pas facile de trouver un travail. Il faut se rendre compte que les compagnies de transport ont des assurances qui ne veulent pas prendre de jeunes permis. Pour eux, un jeune permis, c'est quelqu'un qui a eu son examen à la SAC à telle date et qui n'a pas un an ou deux avec son permis de conduire. Donc les entreprises y sont pour rien, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, Eux, le seul moyen de commencer directement dans le camionnage avec un jeune permis, c'est de faire le CFTR. Mais le CFTR, ben, il faut avoir le temps et l'argent de passer 6 mois en formation. Ils offrent des formations de jour ou de soir. Personnellement, avec mon travail, moi, ça n'allait pas. Les horaires de l'un ou de l'autre, que ce soit de jour ou de soir, je ne pouvais pas les faire. C'est pour ça que moi, j'ai passé un permis traditionnel en donnant des disponibilités qui convenaient à mon travail. Ce qui fait que j'ai passé le permis classique dans une école de conduite. Ce qui est arrivé après, c'est que j'ai testé le marché du travail. Donc, effectivement, comprenez qu'avec un permis très récent, ben, les compagnies n'ont pas répondu nécessairement, à part les gens qui font du team Californie. Parce que là, ils vous jumellent avec quelqu'un d'expérience et ça peut passer. Euh, de l'autre côté, j'étais à 2 ans de pouvoir récupérer mon fonds de pension sous forme de rente. Pas partir avec un pactole d'argent, mais une rente mensuelle. Fait que j'ai tout mis dans la balance. Je dis là, ces 2 ans, c'est pas catastrophique. J'étais un petit peu en froid avec mes boss. Donc c'est sûr qu'à la job, c'était pas l'extase, on va dire ça comme ça. J'ai changé de secteur à ma job et j'ai fait le 2 ans. Donc ça explique pourquoi ben, j'ai mis ça sur la glace, le temps de pouvoir avoir cette fameuse rente, cette pré-retraite qui va commencer à tomber au mois de février. Je suis en vacances jusqu'au 31 janvier, j'ai signé ma retraite au 31 janvier. Je vais passer les fêtes dans la belle famille en France. Et dès mon retour le 10 janvier, je vais me mettre à chercher un travail, donc rebalancer les CV dans les compagnies de transport. Là, mon permis aura 2 ans, un peu plus, donc j'imagine que le résultat sera très différent. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un projet similaire, il faut tenir compte de ça. On ne peut pas se débarrasser de sa job tout de suite parce que sinon vous allez vous retrouver le bec dans l'eau, sauf si vous pouvez aller faire le CFTR. Donc la première des choses à penser, est-ce que pendant 6 mois vous pouvez avoir un congé différé, un congé sans solde? Est-ce que les horaires éventuellement sont aménageables pour pouvoir aller suivre les cours de CFTR? Sinon, ben, vous savez que le projet va être sur 1 ou 2 ans. C'est 1 an, c'est le minimum de toute façon pour qu'ils vous embauchent. Après, ben, moi, ça fait 2 ans parce que moi, finalement, j'ai décidé de prendre cette retraite et d'aller toucher ma rente. Ça aurait été un peu fou de gaspiller cet argent parce qu'au final, je l'ai cotisé pendant 20 ans. En fait, tant qu'à faire, on va pas virer mongol. Ça, c'est comme ça que ça marche. Ce qui est un peu inquiétant, j'ai vu quelques personnes, j'ai discuté avec et j'ai échangé quelques messages, c'est qu'il se pourrait qu'ils réforment le permis de conduire. Actuellement, vous pouvez passer votre permis classe 1 avec entre 20 et 25 heures de conduite, c'est faisable. Ce qui représente une dépense de 2000, 2005, avec l'inflation, je ne sais pas où c'est rendu. Moi, j'étais à peu près à 2002, mais je pense que ça a un peu augmenté. Mais il semblerait qu'ils veuillent maintenant demander un minimum de 100 heures de conduite pour aller passer un classe 1. Donc 100 heures de conduite, c'est 5 fois plus qu'actuellement. Si jamais le prix devait lui aussi être multiplié par 5, on parle d'un permis classe 1 à 10 000. Moi, je me souviens de mes conditions à l'époque. Je n'aurais pas mis 10 000 juste pour avoir le permis de conduire. C'est clair que ça n'aurait pas fonctionné. À 2 000, oui. À 10 000, on aurait laissé faire. Donc, bien regarder ça aussi. Peut-être quand même, si vous ne pouvez pas aller passer par le CFTR, allez chercher votre permis quand même avant qu'il réforme. Vous l'avez en poche pour 2000, c'est quand même plus facile que pour 10 000. Je ne sais pas quand la loi doit passer, je ne sais pas où ils en sont, mais ils en parlaient fortement. Donc quand il s'agit d'aller nous tirer de l'argent, rêvez pas, c'est toujours un bon moyen. Donc j'en suis rendu là. Fait que dès que je reviens de vacances, à partir du 10 janvier, je vais, je vais envoyer des CV, etc. Je vais vous tenir au courant
peut-être pas en live, mais très rapidement. Là, je vais refaire des petites vidéos en disant bon ben voilà, j'ai envoyé tant de CV, j'ai eu tant de réponses, que ça a l'air de ça ou ça a l'air de ça. Et j'espère pouvoir au mois de janvier vous faire des petites des vidéos à côté ou dans un camion. C'est ça qui est ça. Fait qu'en attendant, bonne fête de fin d'année. Profitez bien de ce temps avec votre famille et vos amis. Ça reste une des choses les plus importantes dans la vie. Le travail en est une, mais la famille, c'est important. Fait que passez un joyeux Noël, passez des, des fêtes de fin d'année le plus reposantes possible, et on essaye de se revoir au mois de janvier.